Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de modélisme. Donc là c'est au sujet de ma voiture, la version 2, donc le deuxième véhicule en fait. J'ai changé donc tout train arrière. Parce qu'à l'origine c'est un petit moteur comme ça qui sert à la propulsion. Et donc ça arrêtait pas de faire écrouler la tension des batteries, puis le véhicule avançait pas quoi, les roues vibraient. Donc j'ai tout démonté en fait, et en sortant le noyau là, on peut voir qu'on a des fils ici qui ont chauffé. Alors je sais pas si on voit bien sur la bobine là, on voit des espèces de bulles. Ça c'est parce que le fil a bien chauffé. Et entre les contacts du collecteur, il y a du charbon qui s'est collé quoi. Donc en fait le moteur était en court-circuit, puis il a carrément il a brûlé quoi. Il est mort. Donc j'ai remplacé ça par ce genre là. Donc c'est des kits que j'ai achetés sur internet. On a dedans deux petits moteurs comme ça. Donc cela c'est du 12 volts, l'ancien c'était un 6 volts. Il y a ça avec leur support. Donc ça s'assemble comme ça. Voilà, ensuite on vient mettre le support ici pour la roue et la roue. Voilà, les roues d'origine qui sont livrées avec, c'est ça. Donc ça c'est du Hex 12, parce qu'en fait ça fait 12 de diamètre. Et c'est de l'Hexa parce qu'on a 6 pans. Donc ça vient s'enquiller là-dedans. C'est quand même du jouet, mais c'est quand même pas mal pratique en fait. Donc vous voyez, ça vient se mettre là-dedans. C'est pas mal. Seulement les roues qui étaient fournies avec, ça me plaisait pas, donc j'en ai commandé d'un peu plus grosses. Pareil, c'est de l'Hex 12, hein, on a du 6 pans là-dedans, donc on vire les roues et on met les autres, c'est pareil. Par contre, dans le kit, il n'y a pas la vis traversante ici pour visser la roue. Donc ici, j'ai pris celle-là. C'est du 4 mm par 10 de long. Pour pouvoir monter ça sur le véhicule là. Donc j'ai fait tout un support. Une petite plaque d'alu. Là. Les supports des moteurs ici. Des équerres sur le côté. Pour fixer là. Donc j'ai refait tout un train arrière en fait. Train de propulsion. Les moteurs en parallèle qui viennent là-dedans. Puis qui sont câblés. Voilà, j'ai pu reblinder de colle comme j'aime bien faire. J'ai remis ça directement sur le contrôleur PWM donc là les roues, donc le moteur sont en parallèle, ce qui fait que si on tourne dans un sens, on voit que l'autre roue tourne. Ça c'est parce que le moteur sont en parallèle. Donc pour la propulsion ce sera pareil, hein. Quand on enverra le courant, vu qu'ils sont en parallèle, ils avanceront dans le même sens. Ça fait une sorte de différentiel en gros, mais électronique quoi. Voilà, mais cette fois ça ne dérange pas par rapport à la version 1, puisque la direction se fait avec deux roues ici directrices quoi. Donc voilà, donc en fait en gros sur cette voiture tout a été changé quoi, le porte-pile, un cerveau à la place du moteur de direction d'origine, tout le train arrière quoi, j'ai tout refait, bricolé comme ça, hein. Je mettrai les photos sur internet de toute façon pour ceux que ça intéresse. Donc ce petit système, ces petits blocs là, c'est pas mal. Je crois par contre que c'est 30 € le bloc de deux moteurs et des supports qui vont bien. Donc c'est pas donné, mais au moins ça permet de refaire une propulsion correcte. Parce que cette voiture elle était bien équipée en caméra, voilà, en question électronique elle était bien, puis elle va me permettre de valider toute l'électronique qui est là. Donc du coup je voulais absolument avoir ce véhicule fonctionnel pour que je puisse valider le transceiver 2 Go 4, c'est celui-là, le TX 5 Go 8, l'OSD, tout ça, enfin voilà, valider toute l'électronique. Donc là j'ai pas fait de modif. Par contre j'avais fabriqué une petite carte électronique avec un micro dessus, parce que là j'en vois pas de son. Les caméras qui sont donc là-dessus, elles n'ont pas de micro, donc j'ai pas de son, ce qui était dommage. Donc j'ai fait une petite platine électronique pour envoyer du son. Le problème c'est que je l'ai perdu déjà, donc voilà, le temps de la retrouver, là c'est un peu le bordel. Donc j'ai rajouté aussi les BMS. Donc les BMS sont ces petites platines là. Voilà, ça coûte pas très cher, c'est 3 €, 4 €, je sais plus trop. Donc c'est Battery Management System. Ça permet de mettre, en fait, c'est pour les accus Li-ion. Vu qu'on les a à part, en fait c'est 3,7 V par accu, la tension nominale. Il faut une charge bien spécifique, il faut qu'elles soient toutes équilibrées en charge, comme les LiPo pareil, sauf que le LiPo c'est en interne en fait, c'est dans les blocs LiPo. D'ailleurs les LiPo, je vous en montre un si vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, ça c'est un bloc LiPo. J'ai appris ça pour faire mon quadrirotor à l'origine.
Donc on a la capacité ici, 20C c'est le courant de décharge en fait, c'est-à-dire qu'on peut tirer 20 fois 5 ampères, donc 100 ampères en décharge. Et voilà quoi. Et la tension, bon, là-dessus la tension n'est pas marquée, mais en fonction du nombre de fils on peut compter, puis voir la tension, bon, c'est du 4S. Ouais, c'est du 4S. Donc là-dedans en fait on a un BMS, la même chose que la platine que je vous ai montré tout à l'heure. La même chose que ça en fait. Sauf que les accus c'est du lipo, au lieu que ça c'est soit du lion, voilà. Et puis ça bien sûr c'est à l'intérieur en fait. Là ce sont des blocs qui sont des grands pavés plutôt qu'être au format rond, comme ça ce sont des grandes plaques en fait qui sont, on peut les sentir en touchant. Voilà, donc ça c'est un lipo. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, il n'a pas gonflé, je l'ai jamais chargé. Ça va, bon là, je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon. De toute façon c'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait j'ai refait l'intérieur du lipo là-dedans avec du lion, tout simplement. Donc le BMS est ici avec la prise de charge au cul là. Et pour la partie vidéo, le BMS est ici. Enfin, la prise est ici, le BMS est là-dedans. Donc il permet de charger et d'équilibrer en fait la tension des batteries qui seront là pour la partie vidéo. Voilà, sinon là j'ai pas changé grand chose de ce côté là. Voilà, la grande modif en fait c'est tout train arrière, puisque ben voilà quoi, l'autre petit moteur pourri il a cramé, donc c'était inutilisable. Donc j'ai dû attendre de recevoir ces moteurs pour pouvoir, donc là voilà j'ai fait ça aujourd'hui. Donc le véhicule va être prêt. Alors j'ai d'abord testé la version 3, vu que je ne pouvais pas tester la version 2. Mais la version 3 c'était juste pour tester la partie transmission qui était différente de celle-là en fait. Parce qu'ici j'ai une partie transmission spécifique en fait, qui n'est pas classique pour de la radio, pour la radiocommande en fait. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ce sont des transceiveurs 2 Go 4 qui permettent d'envoyer et puis de recevoir des infos. Ceux-là sont censés porter à 1 km et des bananes, mais bon voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, donc je voulais absolument terminer ce véhicule. C'est pour ça que j'ai quand même investi dans un train arrière pour remplacer l'autre pourri, parce qu'il faut absolument que je valide en fait ce système de transceiver plus la radio là, et le système d'OSD, le GPS, tout ça, au moins sur ce véhicule là, vu qu'il était déjà bien avancé. C'était dommage de m'arrêter et de laisser tomber ce véhicule juste à cause d'un problème de train arrière qui fait qu'il ne pouvait pas rouler quoi. Donc comme ça je vais pouvoir tester ça avec la transmission de vidéo, réception, faire des essais de distance, donc de portée vidéo, de portée de radiocommande et de qualité de caméra. Voilà, certaines personnes qui attendent retour de qualité caméra. Ça me permettra de tester l'enregistreur que j'ai aussi sur la station au sol, que j'ai déjà montré, donc qui enregistre sur carte SD le flux vidéo. Voilà, donc ça va. En fait, ce véhicule va me permettre de décider quoi mettre dans la version 3. Parce que pour le moment, la version 3, j'ai mis un récepteur classique dedans, de radiocommande, mais j'ai pas monté de vidéo dedans encore. Voilà. Ce que je voudrais, c'est mettre en fait une caméra devant, une caméra derrière, comme ce véhicule-là, comme celui-là. Pour pouvoir voir devant, voir derrière. Là, j'ai mis vers le sol, mais bon, en temps normal, ce sera derrière. Hein. Ce qui permettrait de faire marche avant, marche arrière, en voyant où on va. Et ce que je voudrais, c'est qu'en fait les caméras elles puissent enregistrer en HD et en même temps transmettre le FPV, donc First Person View, pour voir en temps réel ce qui se passe, plutôt qu'avoir deux caméras devant, deux caméras derrière. Voilà, je cherche en fait des caméras qui puissent avoir une bonne qualité d'image pour enregistrer et la transmission vidéo sans lag. Donc je vais voir si les Mobius font ça, et puis voilà, de toute façon... J'en ai commandé deux autres petites, SJ4000 et puis un autre machin HD 1080p aussi, je sais pas trop ce que ça vaut. J'attends de recevoir. Donc voilà. Voilà, je vais au moins pouvoir tester déjà la transmission, la portée, la qualité avec ce véhicule là dès que j'ai un moment. Alors question accu versus cela. Donc ça c'est du 9800 mAh, cela c'est 9900 mAh et cela aussi 9900 mAh. C'est la même marque, GTF et GTF. Le même format, 18650 et 3 volts cell Tillon. Alors je sais pas pourquoi les couleurs sont différentes. Il n'y a pas grand chose qui change. Il y a 100 mAh seulement de différence par rapport à celle-là. Mais de toute façon, je n'ai pas encore testé la vraie capacité de charge et décharge. Parce que ça, c'est juste une indication du fabricant. C'est pas sûr du tout que ce soit respecté dans la réalité. Donc je voulais tester, j'ai pris des accus qui ont normalement la même capacité, parce que je voudrais en fait essayer de comparer un peu les accus, vérifier la charge, la décharge, essayer de choper en fait la vraie
la vraie capacité de ces accus là, parce qu'ils sont pas chers, c'est à peu près 1 € l'accu, voire peut-être moins certains, quand on prend des lots. Donc ça fait quand même une capacité intéressante. Et voilà, mais je voudrais quand même tester tout ça, quoi. Donc ce véhicule, c'est là, c'est vraiment pour ça, quoi, c'est le test partout. Tester le BMS, les batteries, voilà quoi, la radiocommande, le système de volant, le GPS, je vais tout tester avec, ce qui permettra de bien définir en fait ce que je vais mettre dans la version 3. Parce qu'il y a déjà un beau cerveau dedans, avec une propulsion 4 roues motrices et tout, qui est déjà bien sympa. Donc je voudrais pas mettre un truc et puis le devoir sortir plus tard, parce qu'au final je trouve mieux, donc je vais essayer direct de mettre quelque chose qui va bien. Donc c'est pour ça que je voulais absolument terminer ce véhicule là. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.